Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi, il doit être 10h30 à peu près. Et là je me prépare pour aller en cours parce qu'on est en semaine de cours et j'avais pas cours ce matin. Enfin j'étais en distanciel, du coup je me suis pas préparée avant. Et voilà, du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous parler un petit peu parce qu'il n'y a pas de... Alors il va falloir que j'apprenne à faire deux choses en même temps. Parce qu'il n'y a pas eu de vidéo qui est sortie hier. Parce qu'en fait j'ai filmé des trucs. Mais j'avoue que les plans me plaisaient pas et j'étais pas dans un bon mood. Enfin, je sais pas, l'ambiance était un peu... Enfin, ma semaine était un peu bizarre. Genre, j'étais encore fatiguée et je sais pas, ça allait pas trop. Mais là, maintenant, ça va mieux. Du coup, je me suis dit que j'allais vous parler aujourd'hui. Et donc voilà, c'était pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo là, qui est sortie lundi. Et voilà. Sinon j'ai une semaine où il se passe pas grand chose. Ce soir il y a des copains qui viennent à la maison pour le JDR comme toutes les semaines. Puis après je crois que c'est assez chill. Demain je vais boire un verre. Et voilà du coup et si samedi on change notre canapé, donc j'essaierai de vous filmer tout ça. Et du coup là je me suis dit que je pourrais vous présenter un peu qu'est-ce que j'utilise comme maquillage pour aujourd'hui. Du coup là je vais utiliser, il fait chaud encore, on est en automne, mais il fait 26 degrés aujourd'hui, donc je garde un peu les manches courtes. Et de base je voulais me faire des maquillages bien marron, bien automnal et tout, mais je pense que je vais faire un truc un peu acidulé, peut-être du rose pour rappeler le petit cœur des fleurs. Et du coup j'utilise, donc elle est cassée, la Modern Dreamer, attendez, tac, de chez NYX. C'est une palette que j'ai depuis longtemps et en fait je voulais cette palette parce qu'il y a plein de couleurs et j'aime trop parce que j'utilise les fards aussi en eyeliner. Moi ça, je vais pas utiliser ça, mais voilà. Donc c'est parti pour le maquillage. En vrai j'aime bien me maquiller, mais je suis pas hyper douée, je fais des trucs toujours très simples. Et même au niveau des pinceaux et tout, j'avoue que j'en ai pas mal. Du coup c'est hyper pratique, mais je connais pas toutes leurs fonctionnalités. Du coup je fais un peu au feeling, j'avoue. Bon, c'est pas trop dérangeant, mais voilà. C'était pour dire que je suis pas trop une experte en tout ça. J'avoue que là ça manque un petit peu de... Après je vais mettre de l'eyeliner, donc il y a peut-être pas besoin, mais ce que j'adore en termes de maquillage, bon là j'ai une coupe de folle parce que j'ai ma frange qui est pas bien mise, mais c'est les paillettes. Oh, j'adore les paillettes, c'est incroyable. Genre si je pouvais en mettre, bah en vrai je peux, rien m'en empêche, mais j'adore les paillettes. Et du coup dans la palette il y a un fard, je sais pas pourquoi il est mieux que les autres fards pailletés, mais il est incroyable. C'est le fard qui est... Alors attendez, il est où pour vous? Il est ici là, le creuset. Oh, il fait des paillettes incroyables, mais du coup comme il est jaune, ça me va pas toujours. Faudrait que je fasse mon teint tout le temps et tout, parce que sinon ça fait grave ressortir les sous-tons jaunes de ma peau. Mais j'adore, genre quand j'ai la flemme mais que je veux quand même faire un truc, je mets ce fard là, mascara, rouge à lèvres et c'est bon. Non, c'est trop bien en vrai. Du coup là j'ai fait un truc un peu rose, je sais pas trop si ça va se voir. De toute façon j'ai mis des paillettes un peu, mais du coup ça rend moins bien que si c'était le fard jaune. Hop, j'estompe, tac tac tac. Et maintenant on passe à la tâche de l'eyeliner. Du coup en eyeliner j'en mets depuis toujours. Enfin c'est assez rare que je fasse un make-up sans eyeliner. J'utilise celui de Kiko parce que du coup moi j'adore les pointes comme ça en feutre. Et j'avoue que c'est celui avec lequel j'y arrive mieux. Parce que j'ai testé les en liquide et j'en mets partout sur mes sourcils, mes cils. Du coup c'est pas du tout agréable. Puis après c'est tout moche, c'est fait toutes des pattes d'araignée. Et j'ai testé aussi en peau. Et en fait je trouve qu'avec le pinceau c'est un peu plus complexe quand c'est du gel. Par contre faire avec du fard et le pinceau, là par contre ça va, mais je pense que comme c'est un peu plus épais et tout, c'est plus galère. Enfin du coup voilà, on part dans la mission délicate. Moment délicat, faire le deuxième œil. Bon c'est pas trop mal. J'ai un peu galéré, et je galère toujours à cet œil là.
Je sais pas trop pourquoi. Mais bref, c'est toujours galère. Et maintenant, on passe au mascara. Donc ça, c'est un mascara que j'ai découvert il y a 3-4 ans, je crois. Je sais plus. Qui est le Better Than Sex de Too Faced. Et j'adore les cils que ça fait parce que, en fait, moi, je me dis... En tout cas, c'est mon avis, mais... Quand je mets du mascara, je veux que ça se voit. Et du coup, celui-là, déjà, la brosse, elle est folle. Je sais pas si ça fait focus. En tout cas, il y a plein de petits poils. C'est très agréable. Il tient bien. Et en fait, moi, j'ai les cils déjà bien recourbés. Donc, c'est très... Bah, c'est un avantage pour moi. Et j'adore les yeux que ça fait. Enfin, je trouve que ça fait des très beaux cils. Donc là, aujourd'hui, j'ai pas fait mon teint. J'avoue que j'ai pas trouvé de fond de teint qui me plaise. Parce que, en fait, souvent, ça s'oxyde ou j'ai des plaques de sécheresse ici. Donc, c'est pas hyper cool. Mais il y a le nouveau de chez NYX. Enfin, c'est pas un nouveau, mais j'en ai entendu parler cet été que j'aimerais bien tester. Donc, il faudra que je l'achète. Et aussi, bah pareil, anti-cerne, je prends celui de chez NYX aussi. Et après, en blush, bah j'ai pas trop trouvé de blush qui me conviennent. J'aimerais bien tester celui de Rare Beauty parce qu'il a l'air pas mal. Donc voilà, je verrai quand je les achète, il faudra que je les teste. Et du coup, maintenant, en rouge à lèvres, du coup, pareil, il faudrait que je m'en rachète parce que en fait, j'ai que des teintes rouges. Et j'aimerais bien des choses un peu plus bordeaux ou même rosé, mais le seul rose que j'ai c'est un comme ça, c'est un vieux rose de chez Sephora. Je sais pas si on verra bien. Mais du coup c'est un peu trop foncé. Enfin c'est un peu terne je trouve sur moi. Donc voilà, du coup je pense que je vais mettre quoi? Bah je vais mettre un rouge quand même. Ouais, je vais mettre plus un rose. Du coup c'est le Amsterdam de chez NYX encore. Et c'est un très très vieux que j'ai, mais il est trop agréable. On dirait un peu du velours sur les lèvres. Du coup, c'est super agréable. Du coup, voilà. C'est cette couleur-là. Je vous montrerai un peu après. Mais voilà. Et voilà. Et là, du coup, on remet bien la frange. Et voilà, tada! On se retrouve un peu plus tard dans la journée du mardi et en fait j'ai fini une série de mangas qui est Good Morning Little Briar Rose. Et en fait du coup je voulais vous en parler parce que j'ai bien aimé. C'est une série que Wesley me conseille depuis très très longtemps. Bah, depuis qu'il l'a lu en fait et je sais pas, j'avais pas envie mais là c'était bien dans l'ambiance. C'est une série de mangas de 6 tomes qui vient de chez Akata. Et en fait, ça raconte l'histoire de Shizu qui est enfermée dans une dépendance dans sa famille parce qu'elle est malade. Et en fait, il y a... Je suis désolée, ça bouge un peu parce que je suis à bout de bras. Et du coup, il y a Tetsu qui est un jeune garçon qui a commencé à travailler pour gagner des sous. Et en fait, il va travailler dans la famille de Shizu. Et il va la voir dans sa maison. Et en fait... la maison de Shizu où Tetsu travaille, du coup, c'est la maison hantée de la colline, etc. Et en fait, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, un jour, il voit cette jeune fille et ils vont se rencontrer. Et en fait, de là, on va voir que cette jeune fille, elle a une petite particularité, c'est qu'elle est malade. Mais c'est pas du tout une maladie physique, c'est une maladie mentale. Elle a un trouble de la... En gros, elle a plusieurs personnalités en elle. Et du coup, on va voir comment leur relation va s'améliorer. Il y a des petites choses qu'on va apprendre au fur et à mesure des 6 tomes. Et c'était super cool, c'était vraiment tout doux. Je pense que c'est une bonne lecture pour entrer doucement dans l'automne et finir l'été. La fin c'est une bonne fin. La fin est très bien. Des larmes ont coulé, mais tout va bien. C'était vraiment une très bonne fin. Je le conseille vraiment. Et 6 tomes, ça se lit super vite. Donc voilà, je vous le détaillerai peut-être un peu plus en détail dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Mais je vous ai dit vraiment le principal. Et vraiment, on s'attache vraiment au personnage. Le dessin est très joli. Et puis ouais, on se laisse porter. Je l'ai lu en une semaine. Du coup, j'ai lu un tome par jour. Ou peut-être un tome et demi, quelque chose comme ça. Enfin, du coup, voilà, c'était très cool. Attendez, je vais essayer de vous... Tac, un peu plus... Voilà. Donc voilà, c'était très chouette. Et je ne sais que dire d'autre à part que si vous voulez un manga tout doux pour finir l'été, commencer l'automne ou même... je pense que ça peut être très bien aussi au printemps. Enfin, c'est super chouette. Et Akata, ils mettent toujours 3 petits mots dans
leur résumé. Et du coup, là, c'est romance, mélancolie et fantastique. Donc voilà. Et vas-y, je vais vous lire le résumé du tome 1, comme ça vous pourrez voir aussi. Donc, parce qu'il souhaite prouver à son père qu'il pourra arrêter ses études à la sortie du lycée, le jeune Tetsu a commencé à travailler comme employé de maison pour la prestigieuse famille Karasawa. Au sein de la demeure surnommée la maison au sommet de la colline, le lycéen se doit de respecter une seule règle: ne surtout pas s'approcher de la petite annexe du jardin dans lequel réside cloîtrée la jeune fille malade de la famille Karasawa. Pourtant, un jour, son regard croisera celui de la mystérieuse Shisu. Aussitôt attiré par son sourire empli de tristesse, Tetsu se permet alors de braver l'interdit. Il ne s'imagine pas encore les nombreux secrets qui entourent la jeune fille. Qui est-elle vraiment? Du coup voilà, c'est peut-être plus clair que ce que je vous ai raconté, mais en tout cas, c'était une très bonne lecture. Et maintenant, je vais pouvoir passer à de la lecture plus automnale. Je vais commencer Aladdin, des contes interdits pour le club de lecture qui a lieu le 31 octobre, donc pile pour Halloween. Et après, je lirai Mémoire de la forêt, puisque ça se passe aussi en automne, et j'enchaînerai aussi avec le tome qui se passe en hiver. Du coup voilà, et je vous fais plein de bisous. Hello, là on se retrouve, on est samedi, je vous ai pas pris de toute la semaine, je crois que la dernière fois que je vous ai parlé c'était mardi matin, parce que j'avais cours en distanciel, etc. La semaine c'est bien terminé, j'avais hâte d'être au week-end parce que là on change le canapé dans le salon. Du coup je vais vous prendre des petits plans de avant-après. Et voilà, j'avais trop hâte que ça se fasse, parce que du coup on est sur un petit canapé d'appoint depuis toute la semaine. Donc hâte de retrouver un vrai canapé pour se reposer et regarder des séries, sortir le plaid, etc. Donc j'ai trop hâte. Et demain on a un ami, on a Ben qui passe à la maison. Donc je vais sûrement faire des cookies et on croise les doigts pour que ça soit bon, parce que j'adore faire de la cuisine, mais c'est très peu bon. Voilà, j'ai plein de loupés. Donc là, je croise les doigts pour que ce soit bon. Et puis on se retrouve demain. Bisous. On se retrouve un peu plus tard dans la journée de samedi. Et je me suis dit que je voulais vous parler de la lecture que j'étais en train de lire en ce moment. Et du coup je lis Aladdin, des contes interdits. Je l'ai enchaîné directement après Good Morning Little Briar Rose. Et je suis au chapitre 14. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir un avis de mi-lecture, parce que je pense que je suis à peu près à la moitié. Ouais, ça doit être ça. Et en gros je le lis parce que c'est le livre de club de lecture du mois d'octobre pour Halloween. Et voilà, donc en gros c'est une réécriture normalement du conte d'Aladin qui est interdit au moins de 18 ans. Donc je préviens quand même que c'est pour un public averti. Et donc là on retrouve donc Al, qui s'appelle Alain. Et en fait il a toujours vécu dans la pauvreté avec sa mère et ses frères. Et en fait il va apprendre qu'il est malade. Il a la maladie de Charcot, et du coup en fait il va chez un psy et il va nous raconter toute son histoire. Donc voilà. Et je vais vous lire le résumé avant de vous en parler. Donc les 3 derniers souhaits d'un homme atteint d'un mal incurable. Une impératrice excentrique à la tête d'un réseau de trafic humain, une dangereuse organisation criminelle qui règne en maître dans un quartier malfamé, un père qui ne reculera devant rien ni personne pour subvenir aux besoins de son fils. Du coup là où j'en suis, on a vu que Al, donc Al c'est le père qui recule devant rien ni personne pour subvenir aux besoins de son fils. Il a parlé de 3 souhaits, dont un qui a déjà été exaucé. Du coup je vous dis pas ce que c'est, comme ça vous pourrez le découvrir au fur et à mesure de la lecture si ça vous intéresse. Donc j'ai hâte de voir un peu tout le reste. C'est écrit assez gros, donc c'est pour ça que ça se lit bien vite. Je sais pas si on verra bien. Et l'écriture est très fluide, donc ça c'est agréable. Après je ressens pas... En fait je pense que j'avais trop d'attentes peut-être sur ces livres-là. Parce que comme pour moi c'était pour un public averti, je m'attendais à ce que ça soit un peu plus... Bah je sais pas, mais un peu moins... En fait pour moi c'est un peu lisse, même s'il y a quelques descriptions qui sont assez détaillées. Je m'attendais à beaucoup plus.
Après, comme dit, je l'ai pas lu, donc peut-être que ça accélère après. Mais là, ouais. En fait, je m'attendais, voilà, je sais à quoi moi je m'attendais. En fait, je m'attendais à un livre qui fait un peu peur, un peu d'horreur, même si c'est pas forcément ce qui est dit. Mais je me disais les contes interdits, et puis autour d'Halloween, etc. C'est vraiment ce que j'attendais en lisant ça. Et là, en fait, c'est plus un livre de gangster, et qui est très bien aussi, mais c'est juste que je m'attendais pas à ça. Donc voilà, à voir ce que ça donne à la fin. Et ah oui, et c'est l'édition Contredire, voilà. Donc je vous remonte la petite image. Et donc voilà, donc je vous ferai un point aussi à la fin de la lecture. Mais c'est quand même plaisant à lire. C'est juste que c'est pas à quoi je m'attendais, mais c'est quand même plaisant. Et une fois terminé, je vais continuer aussi dans les lectures d'automne parce que je lirai le tome de Mémoire de la forêt 2 qui se passe en automne. Donc j'ai trop hâte de lire. Et après on verra ce que je lis après. Mais voilà, en tout cas... bonne lecture, faut pas s'attendre à quelque chose d'horrifique pour l'instant en tout cas. Quelques éléments détaillés, mais selon la sensibilité de chacun, hein, toujours, mais moi qui m'ont pas forcément fait frissonner. Donc à voir, et puis je vous tiens au courant pour la suite. Coucou, on est dimanche et il doit être 18h30 à peu près. J'ai fait les cookies ce matin comme vous avez pu voir en vidéo et résultat, ils sont bons. Ils sont un peu secs, j'aurais aimé qu'ils soient un peu plus moelleux, mais franchement c'est quand même cool, c'est une bonne réussite. Et aussi hier soir ou ce matin, je ne sais plus, j'ai fini du coup Aladdin dont je vous parlais juste avant. Et du coup je voulais vous donner un avis complet, même si... je l'ai déjà pas mal fait juste avant. Mais après le chapitre 14, je crois que c'était celui-là auquel je m'étais arrêtée quand je vous ai parlé la première fois. Je comprends, le public averti. Il y a un chapitre total où... Enfin... ça m'a dégoûtée, mais à un point. C'était vraiment dégueu. Donc je comprends vraiment. Ensuite, au niveau de la lecture, ça a été une lecture, comme je l'ai dit... hyper fluide. Du coup je vais peut-être me répéter entre les deux moments parce que je sais plus trop ce que je vous ai déjà dit ou pas. Mais du coup une lecture hyper fluide, un livre assez court en plus, c'est 237 pages, quelque chose comme ça. Un livre qui fait pas forcément peur, donc pas forcément dans le thème un peu halloweenesque et tout. Moi je considère ça comme un livre de gangster un peu, où c'est chouette. Et il y a un plot twist à un moment où je m'y attendais pas du tout et du coup j'étais genre oh, ah ouais. Et du coup voilà, donc ça m'a vraiment donné envie de le finir. Et voilà, donc c'est quand même une bonne lecture. J'ai bien aimé, c'est pas le livre de l'année, mais en tout cas j'ai hâte d'en parler au club de lecture qui a lieu le soir d'Halloween. Du coup je vous laisse sur ce plan parce que c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter, ça me fait super plaisir à chaque fois de lire vos petits commentaires. Je vous fais plein de bisous et à la semaine prochaine. Bye. Everything seems hazy. Is there some place for safety?